particulier. C'est une légende dans le monde du comics. Et pour parler de cette légende et pour parler de sa carrière, nous avons demandé à une légende française de nous accompagner dans ce nouvel exercice. Donc je vous demanderai d'accueillir dans un premier temps Monsieur Xavier Fournier, s'il vous plaît. Xavier, allez, et vous pouvez applaudir Xavier quand même. Alors, Xavier, donc, bienvenue, ça va bien? Donc, merci. Merci. Présente-toi Xavier, fais-moi ton petit curriculum vitae. Bonjour, je m'appelle Xavier Fournier et je suis, non pas alcoolique, mais... c'est une autre forme de dépendance. C'est une forme, voilà, c'est une autre, mon budget alcool en fait passe dans un petit fascicule papier qu'on appelle comic book, et ça fait un certain temps que ça dure. Voilà, et on te doit entre autres des magazines comme Comic Box par exemple, où tu vas me dire exactement ce que tu fais sur Comic Box, vas-y. Je suis rédacteur en chef d'un magazine, alors c'est un peu compliqué en ce moment, on est en train de renouveler l'éditeur en train de renouveler dans une période particulière, mais je suis rédacteur en chef du magazine, ça veut dire que j'ai pris une partie du mag, que j'emmerde Jean Kikine, les autres qui écrivent en disant non, on ne peut pas faire tout le sujet, vous n'êtes pas sûr qu'on ne peut pas faire ça à la place. Et puis Jean Kikine aussi, Pierre Bisson qui est maquettiste de la rue, qui est parmi nous dans l'arche publique, qui avec moi se tape les bouteilles de magazine à des heures impues pour parler de l'actualité américaine et aussi des feuillets du genre. Et en plus, tu parcours le monde pour faire des conférences sur le comics. C'est bien sûr, d'après ce que j'ai compris. Éventuellement. Éventuellement. Je te laisse prendre place et tu vas nous servir de fil conducteur et bien sûr de présentateur, parce que je suis là aussi pour présenter, mais je vais rester un petit peu rentré parce que c'est vraiment toi le spécialiste. Même si je connais très bien le comics, même si c'est ma scène, même si j'ai été annoncé comme étant plus ou moins intervenant parce que j'ai une maison d'édition également, tu vas être le maître de cérémonie. Et tu vas être le maître de cérémonie pour accueillir notre invité d'honneur de la partie comics. Et je vous demanderai d'applaudir Monsieur Wills Portacio, s'il vous plaît. Wills, allez. Wills. Please take a seat. Et donc Julie qui va nous servir d'interprète également pour cette conférence. Alors, Xavier va vous présenter un petit peu la carrière de Wills pour ceux qui ne la connaissent pas, mais je crois qu'on va le connaître, mais on va quand même faire une petite audit, on va inclure un petit peu pas mal de choses, et si vous avez des questions, après on pourra lui poser des questions en direct et il répondra. On est en live Facebook, c'est ça. Donc on est en Facebook Live, donc il se peut que les gens sur Facebook aient aussi des questions à poser à Wills. En plus, si on se plante, c'est en direct. Mais on sait déjà quoi, on se plante tout le temps aussi. C'est freestyle, c'est à la maison, voilà, on est comme à la maison. Je te laisse la parole, je t'en prie. On peut commencer par dire que ce monsieur a participé à une révolution dans les comics dès les années 80. D'abord en étant plutôt encreur, puisque les comic books sont réalisés à plusieurs. Donc vous avez la personne dont on dit qu'il est dessinateur, mais qui est souvent aidé par un encreur. Et puis je crois qu'un des premiers projets sur lesquels on l'a bien identifié, on dessinant régulièrement les aventures du Punisher. Donc c'est quelque chose qui lui a permis de l'embarquer sous la houlette d'un éditeur qui s'appelait Karl Potts, et qui a un peu dirigé la première étape de ce monsieur. Et puis bien sûr, je dis bien sûr pour ceux qui connaissent, les autres il a travaillé sur une série qui est pas du tout connue, qui est confidentielle, qui s'appelle Uncanny X-Men. En révolutionnant à son tour cette série, en apportant un personnage, par exemple, qui vous dira peut-être quelque chose, il est à la base de l'arrivée de Bishop parmi les X-Men. Il commence à parler français. Donc Bishop, pour ceux qui ont juste vu le film, qui ne s'en rappellent pas, c'est Omar Sy. C'est ça, à l'écran. Et puis une autre révolution, c'est que ce monsieur est un des gens qui ont co-créé Image Comics il y a 25 ans. Quelque chose qui a apporté un autre front que le côté binaire de Marvel DC dont on parle souvent dans les comics. D'un seul coup, il y a eu un autre pôle avec beaucoup de séries qui travaillaient sur de la fantasy, sur de la science-fiction, sur des histoires de symbiotes, de super soldats, et il y a la série qui produisait s'appelait Wet Works.
partie, je crois, des premières séries lancées. C'est la première vague, je crois. Je crois qu'on peut peut-être aborder le reste après. Bien sûr. Sinon, il n'est pas venu, il est venu par les bruits. Pas de souci. Alors, donc je rappelle, si vous avez des questions, là, peut-être tu as des questions à lui poser pour entamer un petit peu, parce que tout le monde est un petit peu lent à démarrer sur les questions. Voilà, la première question que j'aurais à lui poser, c'est que voilà, quand il arrive dans les comics dans les années 80, et c'est quoi son plan? C'est à ce moment-là, quand il est dans les comics, qu'est-ce qu'il a envie de faire et comment il voit sa carrière? So, Willis, when you first entered the comic book universe and when you started working in the comic book industry, what was your plan at the beginning? What did you want it to do? What were your ambitions? I'm very lucky. I've been very, very lucky in life. And I've always known I wanted to do some kind of art. I happen to be living in San Diego, which happened to have the largest comic book convention. And when I went there, they just happened to have all of the Marvel editors. And they just happened to be looking for new people. And so when I got in there, I was just happy to be able to do my art and get paid for it. And then when I realized what the industry was really all about, the creativity, the imagination, the no boundaries, no genres, that's then where I started getting an idea of where I wanted to go. That I love this world, this media of comics, where I could, be dating a girl and I could draw her into my book. I could make her the star, and or I could take a very popular actress and make her the star, and I don't have to pay her salary. I could draw a location that's 10,000 miles, light years away in space, and don't have to worry about the budget. So for a creative, it's very expensive. It allows me to just be creative. Donc Will nous explique que d'abord il a commencé par dire qu'il a été toujours très chanceux et qu'il a toujours su qu'il voulait être artiste, qu'il voulait travailler dans un domaine artistique. Bon, il a la chance d'habiter notamment à San Diego, qui héberge un certain nombre d'éditeurs de bande dessinée, et du coup, quand il a commencé à travailler, ça a été assez facile pour lui de démarrer dans cette industrie, il s'est à travailler. Et il s'est rendu compte à ce moment-là que l'univers du comic book, c'était un univers qui n'avait pas de frontières, qui était capable, par exemple, de rencontrer une fille et de passer la soirée avec elle, et le lendemain matin de la dessiner dans un comics, qu'il était capable également de prendre n'importe quel acteur qui était à la télé et hop, de l'intégrer dans son comics, d'intégrer le physique et la silhouette dans un comics, et puis même de dessiner des choses qui n'existaient pas, qui étaient à des années-lumière de nous, à des années-lumière de notre planète, et d'imaginer comme ça de nouveaux univers. Et donc à ses débuts, il a un style très particulier. Je ne sais pas si on a beaucoup de lecteurs qui pratiquent ces séries sur lesquelles il a pu travailler, mais c'est vraiment quelque chose qui a changé. Par exemple, pour ceux qui se connaissent un tout petit peu en comics, on est passé du Punisher de Klaus Hansen, qui était un personnage assez massif, mais dans une ambiance très noire, au sien, qui était dans une ambiance totalement différente, beaucoup plus détaillée, avec des personnages un peu échevelés, beaucoup d'éclairés, beaucoup de choses comme ça. Et moi, j'aurais bien voulu savoir quels étaient les modèles, quels ont été les artistes qui l'ont inspiré à ses débuts. Qu'est-ce qu'il disait dans sa jeunesse qui a pu construire ce style? Sally was explaining about you working with the Punisher, how your style is very specific, very different from the Klaus Jensen's one when the readers was from at first, how you created a different way of penciling the character and representing it. I've always admired uniqueness. When I got into, as a teenager, when I got into comics, I would try to copy like the artists of the time, Jack Kirby, Neil Adams. But I realized really quickly that being a copy of someone, I wanted to be in it for a long time. And so actually what I did, believe it or not, is I took all my comic books and I put
so I was battered with Japanese influence, Japanese culture, Japanese summer, Japanese aesthetics. And I was also a film fan. So I would watch a lot of the, Akira Kurosawa, David Lean, and a lot of film noir directors and their visual sensibilities. And so that's how I became known as a more cinematic but darkly shadowed, more realistic kind of an artist because of those influences. Donc c'était pendant cette période de son adolescence où il a affirmé son trait et en fait il dit avoir été influencé par deux influences particulières. D'abord il était très influencé par la culture japonaise, par le dessin japonais, par la civilisation japonaise et puis il était également un fan de films, un fan de cinéma, notamment de cinéma japonais, donc il s'est astreint à regarder les films de Kurosawa par exemple et il a assez accroché à cet art visuel, à cette façon de placer la caméra, cette façon de filmer les corps et par conséquent dans son dessin ça s'est transmis et ça s'est apparu par un style très réaliste, quelque chose d'assez film cinématique en fait, voilà, filmique. Et donc à ce moment-là, comment il rentre dans le monde professionnel? Qu'est-ce que c'est son premier boulot et comment ça se passe? Voilà. Comment il devient enfin créateur de comics? So Xavier wants to know, when you have this style of your how did you become professional? How did you become a professional? How did you enter inside the comic book industry and get a job? And how does it work when you get your first job in the comic book industry and get to create comics? The quick answer is you just do the work. La réponse rapide, c'est faire son travail. A big part of that also is the age-old adage of whenever opportunity comes, you take it. I was very fortunate at that time. I was young. When you're young, you feel invincible. You feel daring, and so, hey, come here and draw a comic. I've never drawn a comic. Okay, let me try it. Oh, I did. Okay, create a new character, Bishop. Okay, here, what do you think about it? Okay, I did it. Can you have any story? Okay, let's do it. Image guys come to me and say, hey, let's form Image, our own publishing. Okay, let's do it. I truly believe that you have to push yourself. You have to throw yourself into the fire. I mean, I've not been successful in every